Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaitais vous parler du cardio-fréquence-mètre. Donc, quels sont un petit peu les avantages d'avoir un cardio-fréquence-mètre? Eh bien, par exemple, vous pouvez savoir le nombre de pulsations par minute que vous faites lorsque vous courez. Vous pouvez un petit peu programmer vos séances d'entraînement. Par exemple, vous faites un footing, vous indiquez dans la montre votre taille, votre poids, votre âge, etc. Et ça vous donne un petit peu une fourchette du nombre de pulsations par minute que vous ne devez pas dépasser. Vous devez être dans un certain seuil. Également, c'est sympa aussi de savoir au réveil, de temps en temps, je le fais une fois tous les 15 jours, je pose mon cardio-fréquence-mètre après une nuit de sommeil et je me relâche également pendant 10 minutes et on voit un petit peu le nombre de pulsations par minute que l'on a donc au réveil. Donc c'est là qu'on voit que notre cœur a bien progressé ou non. Alors vous posez peut-être la question suivante, comment se place-t-il le cardio-fréquence-mètre? Donc c'est assez simple. Donc je vais... Désolé pour le striptease. Donc en fait vous le mettez comme ceci et avec la sangle vous le réglez. Hop. Donc, ensuite, il est comme ceci, et vous appuyez sur Start sur votre montre, et vous avez le nombre de pulsations par minute. Donc c'est assez intéressant. Là, je suis à 80 pulsations par minute, donc puisque je parle, l'effort est là. Également, si vous vous posez des questions sur votre cardio-fréquence-mètre, tout est mis sur la notice. Donc c'est une courte vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer où le placer. Vous le mettez ici. Et également, avec les fonctions de votre montre, soit vous pouvez vous programmer un petit peu la fourchette de pulsations par minute que vous ne devez pas dépasser lorsque vous courez, etc. Il y a un bip bip qui va avoir lieu. Si vous dépassez la fourchette, c'est pratique pour des footings par exemple. Vous pouvez voir un petit peu l'évolution de votre cœur, etc. Moi, personnellement, je l'utilise, on va dire, une fois sur 4. C'est pas systématique, c'est juste de temps en temps, j'aime bien un petit peu savoir mon évolution, mes pulsations par minute, etc. Et aussi, au réveil, après une bonne nuit de sommeil, savoir combien de pulsations par minute mon cœur bat-il. Donc on va voir tout de suite un petit peu la notice du cardio-fréquence-mètre. Également, cet outil n'est pas indispensable. Le cardio-fréquence-mètre, ça permet juste de savoir beaucoup de choses sur son cœur, sur soi-même, etc. Mais pour progresser en course à pied, ce n'est pas du tout un outil indispensable. Ça permet juste d'avoir un petit peu des évolutions sur soi-même, de régler des séances en fonction de son évolution, de son cœur, etc. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même, le cardio-fréquence-mètre vous sera utile. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes débutant, si vous commencez la course à pied, n'achetez pas pour le moment un cardio-fréquence-mètre. Privilégiez au maximum des bonnes chaussures de running, ça sera amplement suffisant. Et puis dans le futur, si un jour vous voulez en savoir plus sur vous-même, l'investissement d'un cardio-fréquence-mètre peut être utile. Donc voyons tout de suite ensemble la notice de mon cardio-fréquence-mètre Polar. Donc il est assez ancien, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je l'ai, si je ne me trompe pas, et l'investissement à l'époque c'était 55-60 euros, une chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais c'était entre 55 et 70 euros, donc c'est tout à fait honnête. Et en plus du cardio-fréquence-mètre qui est assez simple, on a la montre qui fait chronomètre, qui fait énormément de fonctions. On va le voir tout de suite dans le mode d'emploi. Donc voici un petit peu la notice de mon cardio-fréquence-mètre. Donc tout est expliqué. Alors la première étape par exemple, c'est comment placer votre cardio-fréquence-mètre. La seconde étape,
Donc c'est mode et fonctionnement du polar. La troisième étape, c'est comment démarrer et arrêter, c'est-à-dire comment le mettre en place pour votre séance et comment l'arrêter. Quatrième étape, fonction pendant l'exercice. Cinquième étape, après l'entraînement. Sixième étape, comment consulter le fichier pour savoir un petit peu toutes les choses sur nous-mêmes. Septième étape, ce sont les paramètres. Donc une nouvelle fois, quel que soit votre cardio-fréquence-mètre, il y a une notice avec, et grâce à cette notice, vous allez pouvoir régler votre cardio-fréquence-mètre comme cela vous l'entend. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+. Également, dites-moi dans les commentaires du blog quels sont pour vous les avantages d'un cardio-fréquence-mètre et quels sont également pour vous les inconvénients. Dites-moi un petit peu donc votre opinion, ça m'intéresse fortement. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. À bientôt!